Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous décrire un peu ce que j'ai fait comme sport dans ma vie. Bon, je vais pas donner de conseils ou de trucs comme ça, c'est juste une description de mes sports dans ma vie, c'est tout. Alors on va commencer par mon enfance. Alors quand j'étais petite, mes parents ils m'ont inscrit à diverses sortes de sports. Alors dedans il y avait du judo, de l'équitation, de la danse, enfin un peu de tout. Et puis après à l'école, bon bah, comme tout le monde, hein, j'ai fait de l'athlétisme collège, lycée. J'étais assez douée en, on va dire, en sprint de course à pied, genre 60 mètres. Bon, j'étais la plus rapide des filles de ma classe et aussi rapide que le premier gars de ma classe. Donc en sprint ça va, je me débrouillais bien. Après il y avait aussi un peu de longue distance, je me débrouillais pas trop mal, mais par contre ça me plaisait pas trop et bon, voilà. Et ensuite quand j'étais à la fac, j'ai fait un peu de musculation comme ça juste pour être avec les copines. Et puis après, après ça j'ai arrêté le sport en fait pendant 8 ans. Et j'ai recommencé le sport que en 2012. En fait, c'était quelques années après que j'ai commencé à manger plein de fruits et plein de plantes. Et du coup, j'ai tellement d'énergie que j'ai envie de faire quelque chose, de me bouger un peu. Et puis, je voulais aussi prendre soin de mon corps. Donc, je me suis dit, tiens, le sport, c'est pas un secret que c'est bon pour la santé. Donc, hop, on va s'y mettre. Alors, j'ai commencé par faire un peu de fitness. Bon, ça, c'était début 2012. Et donc je regardais sur YouTube des exercices à faire, comme ça, donc j'en faisais chez moi. Et bon, c'était pas mon truc préféré, mais au moins je me bougeais un peu, j'en faisais, je sais pas, peut-être 1 heure quand je m'y mettais. Et à côté de ça, bon, j'ai toujours marché pour me déplacer, fait un peu de vélo, mais bon, sans pousser trop, hein. Pour moi, le vélo, c'était juste pour me promener. Et donc, je profitais un peu que j'avais assez de temps libre pour explorer autour de chez moi, que ce soit à pied ou à vélo. Alors je courais un peu, je marchais aussi, des fois je grimpais aux arbres, ça en plus du fitness. Donc ça, j'ai fait ça pendant quelques années. J'ai même fait du HIIT, donc de l'entraînement intensif. Oups, ouais, c'est la caméra, elle est accrochée sur un fil, donc ça va bouger en fonction du vent. Je suis désolée pour ceux qui se sentent un peu, qui ont le mal de mer. Ok. Ouais, donc j'ai fait du HIIT, j'ai fait diverses sortes d'exercices de fitness comme ça, mais déjà à l'époque, je l'ai dit en vidéo en plus, que je comptais pas faire ça toute ma vie, parce que c'est quand même vachement intensif et c'est pas la sueur qui me dérangeait, mais c'est le fait que c'était très dur et que ça faisait vraiment mal aux muscles, et pas que pendant un jour, quoi. En tout cas pour moi, et j'ai continué à courir, je courais de plus en plus longtemps. Alors on va parler un peu plus de course à pied là. Au départ, quand j'ai commencé à courir, en 2012, j'ai tout de suite acheté des chaussures minimalistes, des Vibram, donc des trucs très très fins avec les orteils séparés et tout. Donc là c'était le pied pour moi, j'ai direct appris à courir correctement avec, donc ça s'est bien passé. Et quand j'ai commencé par contre à faire des distances plus grandes, là les chaussures minimalistes ça suffisait plus, donc j'ai pris d'autres chaussures avec un peu plus d'épaisseur. Ah, je suis désolée, je referai plus ça. Donc j'ai commencé à acheter des chaussures comme ça, quoi. Qui sont quand même pas trop épaisses, mais quand même un amorti suffisant pour moi. Moi j'aime pas les chaussures trop épaisses avec un grand talon parce que je sais pas, mon pied, je sens plus le sol et du coup ça me rassure pas. Enfin, j'aime bien sentir un minimum le sol, même quand je vais faire la marche en montagne où il y a de la caillasse et tout, j'aime bien sentir le sol. Donc j'ai commencé à courir des distances plus grandes. Au départ c'était, je sais pas, environ 4 km, enfin, ça dépendait de ma forme et tout, donc je faisais au ressenti, hein. J'ai tout fait au ressenti au début. Et ensuite j'ai commencé à courir donc plus de 10 km et tout, des 20 km régulièrement aussi, quelques 30 km et puis même une fois plus de 40 km. Mais les grandes distances je kiffe pas du tout, donc c'est pas trop ma tasse de thé. Donc je me suis calmée avec les distances et puis j'ai commencé à courir un peu moins, sur des distances moins longues. Et parallèlement j'ai aussi commencé le vélo c'était quand ça? C'était en fin 2015. Enfin, automne 2015, ouais. Donc c'est la date où j'ai eu mon premier vélo de route. Pardon, je suis encore en train de digérer. Et donc quand j'ai commencé à faire du cyclisme, j'ai aussi réduit parallèlement la course à pied parce qu'on peut pas faire à fond les deux, sinon on est tout le temps en train d'avoir mal et de se reposer, donc non, c'est pas trop le but. Donc à un moment j'ai préféré continuer seulement le vélo et faire juste un tout petit peu de course à pied de temps en temps, mais sans plus, quoi. J'adore courir, hein, c'est le pied, le super jeu de mots. Et après tout le monde aime pas courir, tout le monde aime pas faire du vélo, donc voilà, moi j'ai fait les sports
qui m'ont plu. Et le fitness, j'ai quasiment arrêté. J'en ai fait un peu pendant l'hiver dernier, quand il faisait super froid, qu'il y avait de la neige, quand j'étais encore en France. Mais franchement, je me forçais, hein. C'est vraiment pas un truc que j'aime beaucoup faire. Bon, si vous aimez faire ça, moi je trouve que c'est super cool, donc voilà, chacun son sport. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore pour le vélo, j'ai commencé avec Adrien et Théo. On a fait des grosses sorties, hein, enfin, grandes sorties. On a fait des 60 km assez rapidement quand même. Et au début, j'avais pas trop les muscles pour le vélo parce que j'avais plutôt des muscles de course à pied. Donc il y a eu quelques petits changements à faire, mais bon, une fois que c'était fait, c'était juste de la progression après. Hein. Et ensuite, une fois que je commençais à aller bien fort en vélo, j'ai commencé à avoir des petits maux de dos. Et en fait, maintenant, je fais un peu de renforcement pour muscler un petit peu le bas de mon dos. Mais au début, je commençais... pour moi, je pousse toujours un peu plus que ma zone de confort. Hein. Quand je fais du vélo, là, je me donne, quoi. Je sue, j'ai mal. Après, je vais pas aussi fort que certains mecs qui ont une résistance à la douleur incroyable, mais bon, je fais de mon mieux pour progresser, et puis ça va, les résultats sont là, quoi. Après, il y a encore un autre truc pour le vélo, c'est qu'on a intérêt à être très léger si on veut aller plus vite dans les montées. Bon, pour le plat, ça compte pas, mais bon, pour les grimper, ça compte fortement. Chaque kilo compte, hein, même le poids de la sacoche qu'il y a sur le vélo, ça compte, tout compte. Hein. Et pour la course à pied, oui, le poids, ça compte aussi, c'est sûr. Mais moi, j'étais toujours une joggeuse. J'ai jamais voulu faire de la grande vitesse. Je faisais quelques sprints, mais bon, je me contentais juste de courir et de faire de ma distance tranquille, de suer, et bon, ça me suffit, quoi. Après, depuis que j'ai découvert Strava, j'ai tendance à chercher des segments partout où je vais, à avoir le meilleur temps possible, voir le premier temps s'il y a moyen. Donc pour moi, Strava, c'est vraiment une source de motivation, parce que les segments, voilà. Donc en fait, c'est comme si on faisait des courses, mais qu'on peut faire dans la vie de tous les jours et sans payer d'inscription, de licence et de trucs comme ça. Moi, les courses officielles, c'est pas trop mon truc. Par contre, Strava, je trouve que c'est génial parce qu'on peut l'utiliser tous les jours et puis s'entraîner, se motiver tous les jours, quoi. Les segments, pour ceux qui connaissent pas, c'est un segment de route, que ce soit en montée, en descente, en plat, etc. C'est un certain pourcentage de pente et une certaine distance. Alors ça peut aller de, je sais pas, 200 mètres ou alors, je sais pas, quelques kilomètres, ça dépend, quoi. Donc on peut se pousser à fond pendant 30 secondes, 5 minutes, 1 heure ou plus. Il y en a pour tous les goûts, quoi. Voilà. Donc moi je m'amuse dans le quartier ici à chasser tous les Queen of the Mountain et moi ça m'amuse. Voilà. Chacun son dada. Hein. Bon, je pense que l'important pour le sport, pour rester motivé, c'est de faire un sport qu'on adore, que ce soit pas un effort où on se force et puis on le fait juste pour être musclé ou je sais pas, plus maigre. Moi je trouve que le sport, ça, pour rester motivé à long terme, faut apprécier ce qu'on fait, quoi. Faut y prendre du plaisir d'une manière ou d'une autre, quoi. Alors il y en a qui apprécient d'avoir mal en poussant sur les pédales, il y en a d'autres qui apprécient d'explorer de nouvelles routes, des nouvelles montagnes et tout ça. Alors là, chacun son truc, hein, et puis après c'est transposable sur d'autres sports, hein, pour ceux qui aiment danser, voilà, ils vont apprécier le côté artistique, etc. Ou alors ceux qui aiment courir, peut-être qu'aussi ils aiment explorer, tout ça. Voilà, donc au final je vous donne quand même un conseil, trouvez un sport qui vous plaît. Ouais. Voilà. Donc moi j'ai essayé le fitness, ça me plaît pas, la course à pied c'est bien, mais en fait le gros souci de la course à pied, c'est l'impact. Il y a tellement d'impact et il faut vraiment du temps pour s'habituer à courir de longues distances, quoi. Donc là récemment j'ai essayé de faire un 10 km, mais j'avais mal aux pattes, quoi. Mal aux pieds, mal aux genoux. Donc, maintenant je dois plutôt me limiter à, je sais pas, 5 km. Puis en plus mes chaussures, elles sont un peu cassées là. Vous voyez? Pas cool. Donc c'est pas génial pour courir. Bon, je vais les user jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien, parce qu'en fait c'est mes seules chaussures. C'est mes seules chaussures que j'ai maintenant. Et toutes les autres, elles étaient tellement défoncées que je les ai jetées. Donc j'ai ces chaussures là et mes chaussures de vélo, c'est tout, quoi. Ça suffit, quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur le sport? De temps en temps j'essaye de nager. J'aime bien nager, mais seulement le seul souci c'est que
l'odeur du chlore qui reste sur ma peau pendant 24 heures, même si je prends une douche. Voilà, le chlore, ça me décourage un peu à nager. Bon, sinon, c'est cool la nage, hein, la natation. Je pense que c'est très bénéfique pour le corps. Et peut-être qu'à Chiang Mai, j'irai nager de temps en temps, quoi. Après, je compte pas de faire de triathlon parce que, bon, comme je l'ai dit avant, les compétitions, ça m'attire pas. Après, je dis pas que j'en ferai jamais. Peut-être que j'en ferai en Thaïlande, faut voir si c'est pas trop loin. Voilà. Mais en tout cas, je m'amusais à avoir le meilleur temps sur la grimpée de Doi Suthep. Voilà, là, le vent. Donc, quand je suis arrivée en Thaïlande en juin, cette grimpée, je la faisais en 50 minutes. C'était mon premier temps. Bon, j'avais déjà un niveau à peu près correct. Et puis après, en novembre, je l'ai fait la même en 40 minutes. Et maintenant, le but, c'est de le faire en moins de 40 minutes. Donc j'essaie de perdre quelques petits kilos, histoire d'être vraiment à mon poids idéal et pas juste à mon poids sain. Mais bon, ça c'est juste pour... c'est un truc de cycliste, ça. Hein, les kilos en trop. Donc en ce moment, je fais une petite restriction. Mais ça va, ça se passe bien. J'ai pas trop de fringales. On arrive à gérer. Puis ouais, le poids il descend tout doucement comme ça. Pas trop vite, juste ce qu'il faut. C'est chouette. Puis une fois que j'aurai ce meilleur temps... Oula, il commence à pleuvoir. Une fois que j'aurai fait moins de 40 minutes et que je serai bien haut dans le classement, bah, peut-être que... Je pense que je vais reprendre mes quelques petits kilos parce que être trop maigre, c'est pas super sain, donc on verra ce que ça donne. Je vous tiens au courant. Après, je vous encourage pas à être trop maigre sans raison valable. Alors je sais qu'il y a des métiers ou des sports où bon, il n'y a pas trop le choix, faut être à son poids idéal, sinon on n'est pas performant. Mais bon, pour les autres cas, pour les gens qui n'ont pas vraiment besoin d'avoir 0 kg en trop, bon, c'est pas la peine à mon avis. Moi je dirais plutôt faites-vous plaisir avec votre alimentation végétale et puis croquez la vie à pleines dents, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais comme sport en ce moment? Rien d'autre, hein, à part donc le vélo, la course à pied et puis un peu de gainage en mode planque. Bon, c'est pas mon truc, hein. Oh, je déteste faire ça. Mais bon. Allez, mon coach m'a dit on le fait ensemble, alors on le fait ensemble systématiquement. On se motive ensemble, y compris pour la petite restriction, le petit déficit calorique. Bon, on se fait toujours plaisir, on est toujours en train de manger des bananes, des pommes de terre, du riz, des dumplings, parfois des pizzas, des maquis. Voilà, donc c'est tout à fait compatible. En tout cas, je me priverai pas de glucides, là c'est pas possible, j'aime trop le goût de ce truc-là. Et voilà. Voilà. Donc pour le sport, c'est tout. Est-ce que je fais de l'échauffement? Ouais, s'il fait froid, je m'échauffe, surtout pour la course à pied. Pour le vélo aussi, parce que bon, faut une période d'échauffement avant d'y aller à fond. Avant que les jambes soient prêtes à envoyer du feu. Et puis après l'effort, bah ouais, une petite période pour calmer le jeu. Voilà, c'est tout. Rien de particulier. Mais en fait, là il fait chaud ici, donc c'est beaucoup plus facile pour l'échauffement. Voilà. Et puis surtout, bah, l'an dernier j'étais en France, donc il faisait froid, il y avait de la neige, de la pluie. Et alors qu'ici, bon, c'est l'été, vu que c'est l'hémisphère sud, donc on n'a pas ce problème-là. Il pleut assez rarement, mais voilà, s'il pleut un jour, c'est pas grave, on se repose. Hein. Donc par contre, si j'étais restée en France et qu'il faisait froid, qu'il y avait de la neige, du vent, de la pluie, je pense que je me serais pris un home trainer, donc un appareil où on met le vélo dessus, et puis comme ça on peut pédaler, rester à l'intérieur, et puis voilà, avoir des paysages qui défilent sur l'écran de l'ordinateur, voilà, c'est une possibilité. Je pense que j'aurais fait ça si j'étais restée en France. Et si j'avais pas voulu investir là-dedans, ben, j'aurais probablement fait du fitness. Ou alors peut-être que j'aurais couru dehors dans la neige, dans le vent, dans le froid, la pluie, je sais pas. Voilà. Donc je comprends qu'il y en a qui vont dans les salles parce qu'au moins il n'y a pas de problème de conditions météorologiques. Hein. Voilà, bon, c'est tout. Ah oui, un petit détail, j'ai jamais aimé les sports collectifs parce qu'il y a trop de paramètres à prendre en compte. Et en fait, moi j'aime bien le vélo ou la course à pied parce que c'est une sorte de méditation. C'est pas compliqué à faire, il suffit de tenir le rythme et de rester constant ou d'y aller à fond sans faire trop chuter la puissance. Et c'est justement ça que j'aime pas trop dans le fitness, c'est que, enfin dans le HIIT en tout cas, ou ce genre d'exercice où on change tout le temps, toutes les 30 secondes, on change d'exercice, c'est que ça demande beaucoup de... Bon, on va dire faut réfléchir, hein, faut faire ça. Et vu que mon travail il est cérébral, j'aime bien, quand je fais du sport, j'aime bien pouvoir juste décrocher et me défouler un peu et puis pas avoir à réfléchir, quoi. Et surtout, j'adore voir du paysage et
explorer tout ça. Voilà. Donc là, c'est juste mon expérience, mon avis. Puis si vous aimez d'autres sports, c'est cool du moment que vous faites du sport et que vous vous sentez bien. C'est tout ce qui compte. Voilà. Alors voilà, je décris dans les grandes lignes ce que je faisais, l'évolution de mon sport. Et alors l'an dernier, je faisais en moyenne 17 heures de vélo par semaine, ce qui est quand même pas mal. J'étais tellement tentée par les belles montagnes qu'il y avait près de chez moi que j'y allais le plus souvent possible. Puis là, cette année, je pense que ça va être un peu plus léger, enfin, faut voir. Vu que maintenant, je m'entraîne avec un peu plus d'efficacité, donc il y a besoin de s'entraîner un peu moins longtemps, voilà, pour les mêmes dépenses et pour les mêmes améliorations de performance, quoi. En tout cas, je me fais coacher par Paul, et puis on verra ce que ça va donner. En tout cas, je me réjouis. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Puis j'y répondrai si j'arrive à faire le tour des commentaires, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis je travaille à côté aussi. J'ai tous les réseaux sociaux, donc je fais mon possible pour voir vos commentaires, vos messages. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser sur Tumblr, parce que maintenant j'ai une plateforme Tumblr depuis quelques semaines. Donc n'hésitez pas à venir poser des questions, comme ça tout le monde pourra voir les réponses aussi. C'est chouette, c'est cool comme plateforme, quoi. Voilà, bon, allez, je vous laisse, c'était assez long, il y en a pour... Waouh, 16 minutes et demie, je suis désolée. Allez, ciao.